Eh bien, Seigneur, nous sommes venus devant toi avec nos offrandes, nous sommes venus devant toi avec nos requêtes, nous sommes venus aussi devant toi avec nos chants, et maintenant nous venons devant toi avec nos oreilles et notre cœur. Nous voulons être attentifs, nous savons que tu nous parles chaque fois par ta parole, de toutes sortes de façons. Nous te remercions de cette bénédiction incroyable que tu nous fais, de vouloir communiquer avec nous, de vouloir nous montrer qui tu es, de vouloir nous montrer ce que tu attends de notre vie, de vouloir nous encourager, nous corriger et nous instruire. Nous te demandons ton aide et celle de ton esprit ce matin à la lecture et à l'explication de cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, comme vous le voyez au tableau, j'ai intitulé ce premier message « Jusqu'à quand ?» Et vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi, parce que ce sont les premiers mots du chapitre 1 de Habakkuk. Alors, les prophètes ne sont pas les livres les plus faciles à lire dans la Bible. Mais en général, si vous avez lu les prophètes, vous savez que c'est quelqu'un qui a eu un message ou une vision de Dieu et qui donne ce message au peuple d'Israël. Dans le livre d'Habakkuk, nous avons quelque chose d'un petit peu spécial. C'est le prophète Habakkuk qui dialogue avec Dieu et qui lui pose des questions et qui lui dit comment il évalue la situation, ce qu'il ressent, ce qu'il voit autour de lui et qui demande des explications à Dieu. Et donc, c'est un livre qui est un petit peu différent. Je le mettrais peut-être un peu dans la catégorie, ça ressemble à certains chapitres du livre de Job, mais ça ressemble beaucoup à ce que David fait dans les psaumes. Hein, c'est ce que David parle toujours directement à Dieu. Il lui expose, surtout dans les 70 premiers psaumes, il lui expose tout ce qui va mal dans sa vie et il s'attend à une réponse de la part du Seigneur. Alors, si on met les choses dans le contexte, eh bien, on est à une époque, 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, si vous faites le lien avec ce qui se passe ailleurs dans le monde à cette époque-là, Rome est encore un petit village. Il n'y a pas eu encore, pour ceux qui ont étudié l'histoire cette année, je pense ceux qui sont au secondaire, il n'y a pas encore eu les guerres du Péloponnèse. Mais pourtant, dans le Moyen-Orient, l'Égypte, la Syrie, Babylone, Israël sont des pays qui existent déjà depuis très 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 longtemps. Et c'est dans cet endroit du monde que Dieu a choisi un peuple auquel il s'est révélé. Et ce peuple avait fait une alliance avec Dieu. Et donc dans les années à peu près 600 avant Jésus-Christ, ils ont un roi qui s'appelle Josias, qui est un roi qui va faire un réveil extraordinaire dans le pays. Et j'ai voulu passer quelques temps sur Josias, parce que lorsqu'on va regarder ce que Josias a fait et ce que Habakkuk dit plus tard, vous allez remarquer qu'il y a un contraste flagrant entre les deux époques. Alors, regardez, ça c'est le roi Josias, c'est quelques années avant Habakkuk. Regardez dans 2 Rois 23, et on va survoler rapidement tout le chapitre 23, mais regardez ce que la Bible nous dit que ce roi a fait. Ce roi a découvert le livre de l'Alliance, c'est-à-dire la Bible, parce que tout le monde n'avait pas une copie de la Bible à ce moment-là. Il a découvert le livre de l'Alliance caché quelque part dans le temple. Et il s'est rendu compte que personne n'avait lu ce livre depuis des années et des années. Et donc il a lu ce livre, il s'est repenti devant Dieu, il s'est rendu compte qu'il était coupable de beaucoup de choses devant Dieu. Et donc il a pris ce livre, il a convoqué tout le peuple au temple à Jérusalem et c'est pour ça que le texte commence, le roi se tenait sur l'estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Donc il a relu ce qu'il y avait, les 10 commandements et ces choses-là, et il a repris un engagement envers le Seigneur. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, tout en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Et donc, si vous voulez, le peuple s'est re-engagé envers Dieu à ce moment-là. C'était normalement le rôle du roi. Il devait lire chaque année le rouleau des Écritures et s'assurer que le peuple respecte et que le peuple soit enseigné par les Lévites les choses que Dieu avait mises dans son alliance. Or, on est 600 ans avant Jésus-Christ, le livre de la loi a été mis à quelque part et presque personne ne l'a lu ou personne ne l'a consulté, etc., etc. On lit au verset suivant.
au verset 19. Josias fit encore disparaître tous les centres de hauts lieux. Ça, c'est des petites... vous savez, on voit ça des fois dans la campagne encore, là, des petites statues de la Vierge Marie sur une petite colline, là, etc. Mais eux, ils faisaient ça avec les statues de leur Dieu à ce moment-là. Tous les centres des hauts lieux qui se trouvaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient établis pour irriter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait à Béthel. Donc il avait déjà détruit les statues à Béthel auparavant. On continue au verset 21. Ensuite le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Ce qui veut dire qu'il y a bien des chances que ça faisait des années que le peuple n'avait plus célébré la fête de Pâques pour se souvenir de la sortie d'Égypte, etc. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Et puis au verset 25, avant Josias, il n'y eut aucun roi qui comme lui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en parut pas de semblable. Le peuple d'Israël a eu quelques bons rois, mais Josias est vraiment dans une catégorie à part. C'est celui qui a ramené tout le peuple vers Dieu. Et la raison que je vous lis ces versets, c'est que lorsque Josias meurt, il a un fils de 25 ans, Jéhoiakim, qui prend le pouvoir, et son fils détruit en l'espace de quelques années tout ce que son père a fait. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve dans le livre d'Habakkuk. Son fils, quand on a parlé des idoles la semaine passée, la semaine d'avant dans Ésaïe, on avait dit que lorsque les leaders de nos nations, c'est-à-dire nos politiciens, nos intellectuels, nos philosophes, les gens d'influence, les vedettes de la télévision, etc., répandent des idées, le peuple finit par suivre. Et on voit quand Josias a dirigé son peuple dans la bonne direction, tout le peuple a fini par suivre. Mais lorsque son fils a pris le pouvoir, et a fait le contraire, eh bien tout le peuple a suivi aussi dans la mauvaise direction. Dans 2 Chroniques 36, qui est l'équivalent de 2 Rois 23, mais dans le livre des Chroniques, on lit ceci. Jéhoiakim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et si vous voulez lire 2 Chroniques 36 et 2 Rois 23 et 2 Rois 24, vous verrez la différence entre les deux rois. Et ça, c'est en l'espace d'une année, une année ou deux. Dès que le roi a pris le pouvoir, il a fait tout le contraire de ce que son père avait fait. Et donc, Habakkuk écrit à ce moment-là. On est peut-être 5 ou 10 ans, peut-être 5 ans avant la première invasion des Babyloniens. Vous savez, on a parlé de l'exil en long et en large. Et c'est ce moment, en 605 avant Jésus-Christ, où Daniel et 10 000 des jeunes de la nation d'Israël vont être amenés en captivité une première fois. Et quelques années après, Israël va se révolter et Nebuchadnezzar va revenir et va complètement détruire la ville. Et il va amener maintenant tout le peuple en captivité. Mais donc, c'est le début de la captivité babylonienne qui commence d'abord avec tous les jeunes membres des familles riches, de l'élite, etc., dont Daniel et ses amis. Et Habakkuk est complètement désillusionné par ce qu'il voit dans son pays à cette époque-là. Vous imaginez, il y a quelques années, il y avait un roi comme Josias qui avait fait un grand réveil et peut-être que Habakkuk s'était senti comme « Ah, on vit un réveil, voilà, Dieu nous bénit, etc., etc. » Et maintenant, ce roi fait tout le contraire et ce qu'on voit, c'est que le peuple suit le mauvais roi de la même façon qu'il avait suivi le bon roi. Et donc, Habakkuk est complètement désillusionné. Il voit comment le peuple se laisse attirer par le mal et les choses sont de pire en pire. Juste pour vous donner un autre contexte, c'est le même roi qui, dans Jérémie 36, a détruit le rouleau du prophète Jérémie. On lit ceci dans Jérémie 36. Alors, il faut regarder le contraste. D'un côté, on a un roi qui a redécouvert le rouleau, qui l'a lu, qui a conclu une alliance avec Dieu. Et là, on a un roi à qui le prophète Jérémie, donc Jérémie vit en même temps que Baruch, un roi à qui le prophète Jérémie adresse la parole. Et regardez ce que le roi fait. Le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le 9e mois, et un brasero était allumé devant lui. Lorsque Jéhoudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero, et ce jusqu'à la fin du livre.
Donc, pour vous donner une idée, c'est comme si quelqu'un me donnait la Bible, à chaque fois que j'ai lu 2-3 pages, je les déchire et je les jette dans le feu. Ça veut dire, ce qui est écrit là ne m'intéresse absolument pas. Au verset 24, « À l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. » C'est-à-dire que Dieu leur donnait une chance de se repentir et ils se sont moqués de Dieu. Elnathan, Delaja et Gemaria étaient même intervenus auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre. Donc il y en avait quelques-uns qui étaient des personnes correctes, là, mais ils ne les avaient pas écoutés. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre ce qu'on va lire dans les prochaines semaines sur le livre d'Habakkuk. Parce que Dieu va annoncer un jugement terrible, et il faut comprendre que ce n'est pas qu'un jour Dieu s'est levé, puis il était fâché, puis il a décidé de détruire Israël. Ça, c'est des années et des années et des années d'avertissements, de prophètes, de gens qui sont venus supplier le peuple de se repentir, et le peuple a suivi des rois comme celui-là, et on est donc dans une situation comme ça. Quelques années après, Jérusalem va être capturée, Daniel va être amené en captivité avec ses compagnons. Quelques années après ça, Nebuchadnezzar revient et là, il brûle tout, le pays au complet. Il détruit toutes les villes fortes, il brûle Jérusalem, il brûle le temple, il pille les objets dans le temple. Plus rien de ce qui faisait l'alliance du peuple avec Dieu, les objets physiques, ne restera sur place. Lisons Habakkuk, chapitre 1, versets 1 à 4. Alors, ça commence comme ça. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Donc on imagine qu'il a vu Dieu et il a dialogué avec Dieu et ensuite il a écrit ce message. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Alors, si vous comprenez ce que Habakkuk est en train de dire, il dit « sa société est pourrie, il n'y a rien qui marche. Même la loi, même tout ce qui devrait fonctionner pour avoir une vie agréable, il n'y a plus rien qui fonctionne. La violence, les conflits, les procès, etc. etc. » Et vous savez, la raison que je voulais prêcher sur Habakkuk, c'est qu'en lisant cela, je trouvais que ça ressemblait étrangement à nos jours. Lorsque nous, principalement dans nos pays en Occident, lorsqu'on regarde un peu la décadence rapide de notre civilisation, on peut être choqué. Je ne l'ai pas amené, mais il y a quelques années, j'avais découpé dans le journal un article de Richard Martineau où est-ce qu'il listait sous forme de poésie tous les crimes de tout le monde. Et là-dedans, il y avait des ingénieurs et des médecins, des politiciens. Ce n'était pas juste des voyous et des gangs de rue et tout ça. C'est que on le voit. On n'a qu'à lire le Journal de Montréal ou écouter les nouvelles à gauche, à droite. Il y a de la corruption, de la violence, il y a toutes sortes d'affaires. Oui, la vie n'est pas moche, mais en fait, moralement, elle est très moche. Le monde dans lequel on vit n'est plus le même que celui qu'on vivait il y a 20 ans. C'est beaucoup plus difficile d'être chrétien aujourd'hui, de respecter et de vivre selon les valeurs de la Bible qu'il y a un nombre d'années. Et Habakkuk croit, comme nous croyons, que Dieu est sur le trône. En fait, ça commence en disant que le prophète Habakkuk a eu la vision de Dieu, donc il a vu Dieu, il a parlé à Dieu. Donc c'est pas comme s'il ne croit pas que Dieu existe. Ce qui arrive, c'est que Habakkuk croit que Dieu n'intervient pas, ou que Dieu ne fait rien pour la situation. Il voit sa société se dégrader, il voit la morale et l'éthique de sa société débouler de plus en plus, etc., etc. Et il voit que malgré toutes ces prières, elles ont l'air d'être restées sans réponse. Hein, j'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Ce sont des accusations graves. En tout cas, ce sont des plaintes graves auprès de Dieu. C'est un peu comme s'il considère Dieu responsable. Si vous relisez les versets, vous verrez qu'il dit Dieu tue 5 fois dans les 3 premiers versets. Donc, vraiment, il est en train de pointer le doigt à Dieu. Il considère Dieu, en quelque sorte, responsable. Et on entend ça, des fois, de la part des non-chrétiens. Oui, mais si Dieu existe, pourquoi il n'intervient pas? Il y a tellement de mal dans le monde, etc., etc. J'espère qu'on aura une réponse à cette question lorsqu'on aura étudié le livre d'Habakkuk.
Et dans les mots d'Habakkuk, dans les mots que Habakkuk utilise, nous voyons que ça lui pèse. C'est un fardeau. C'est pas comme « Ah, le monde est pas bon, mais moi je suis correct, je suis à l'église, je suis un bon chrétien, le Seigneur me bénit, etc. » Il est profondément affecté par ce qu'il voit dans sa société. Il voit ce monde se dégrader et il a l'impression, la forte impression, la conviction même que Dieu n'intervient pas. Et c'est pour ça qu'il pose la question suivante, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je crier à toi et tu ne réponds pas? » On peut penser que lorsqu'on connaît Dieu, qu'on est chrétien, que ça fait longtemps qu'on vient à l'Église, qu'on lit régulièrement notre Bible, qu'on respecte les commandements, eh bien, que notre vie devrait bien aller. Et donc, on aimerait bien vivre dans un monde qui va mieux que celui dans lequel on vit. Et on se rappelle qu'il y a quelques années, notre société québécoise n'était pas ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Et donc, on peut avoir une nostalgie d'un temps où les gens étaient plus respectueux de Dieu, plus respectueux de l'Église, etc., etc. Le monde aussi pense que, pour d'autres raisons que nous, mais pense qu'avec les progrès techniques et les progrès scientifiques et les avancées de la médecine et les avancées de la démocratie, avec le commerce mondial et l'économie qui va bien, etc., que normalement nous devrions nous en aller en s'améliorant. Or, si les 3 dernières années que nous avons vécues sont un signe, eh bien nous savons que le monde ne va pas du tout en s'améliorant. Non seulement nous avons eu un virus qui a tué des millions de personnes, mais en plus nous avons eu des divisions dans la population parce qu'il y avait des gens qui étaient pour le vaccin et des gens qui étaient contre le vaccin. Alors qu'on a une maladie qui menace l'humanité. Et quand ça c'est fini, eh bien on a une guerre qui éclate et qui provoque des conséquences partout dans le monde, etc., etc. Et lorsque moi j'analyse la vie, je me dis le monde ne va vraiment pas bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent nous faire croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On fait des émissions de variété à la télévision, on fait des festivals, on fait des distractions partout pour oublier de penser à ces choses-là. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on regarde les nouvelles, partout dans le monde, il y a quelque chose qui ne va pas à quelque part. Et ça, c'est sans compter toutes les choses dont on n'a pas entendu parler, comme les inondations, les tremblements de terre, les feux de forêt, les gens qui sont morts dans des canicules, etc., etc., dont on passe rapidement par-dessus. Pourtant, si les dernières années qu'on a vécues sont révélatrices de quelque chose, c'est que les crises font remonter à la surface la vraie nature des gens. Qui aurait pu penser que devant une maladie qui menace l'humanité, on se divise au point d'aller faire des manifestations, au point de saillir l'un l'autre, au point de s'écrire des commentaires, de faire des menaces de mort sur Internet, etc. Alors que dans une crise comme ça, on devrait être tous ensemble pour marcher dans la même direction, il y a eu une profonde division, même dans les églises, à cause de quelque chose comme ça. Et ce que nous voyons, c'est que le monde n'est vraiment pas si beau, et peut-être nos vies ne sont pas aussi belles qu'on aime le prétendre. Et ce qu'Habakkuk voit, c'est exactement la même chose. Les mots qu'il utilise, c'est rébellion, violence, injustice, destruction, méchanceté. Je suis sûr que je pourrais vous montrer des liens de ces mots-là avec la société d'aujourd'hui. Vous verriez qu'on vit dans une société identique. Et comme David, et comme Habakkuk, quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, quand nous regardons la société autour de nous, la profonde dégradation morale de notre société, l'augmentation des conflits, les confrontations de toutes sortes, et même, pour être honnête, si on s'examine nous-mêmes, nos propres frustrations. Parce que moi, à force de lire des commentaires niaiseux sur YouTube, je suis devenu plus frustré. Je suis devenu plus en colère contre les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ne voient pas les choses avec moi. Je suis devenu plus découragé. J'ai tendance à plus critiquer mon gouvernement. J'ai tendance à être jaloux plus des gens qui vont mieux que moi, etc., etc. Eh bien, nous nous retrouvons à certaines périodes de notre vie, et c'est le cas aujourd'hui, à nous poser des sérieuses questions, des questions qui ressemblent à celles d'Habakkuk. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? On pensait que parce qu'on allait à l'église, on pensait que parce qu'on priait pour notre société, on pensait que parce qu'on était des bons témoignages, etc., etc., etc. Et là, Seigneur, tu ne réponds pas.
Et là, la société n'a pas l'air de s'améliorer, au contraire, elle a l'air de s'empirer. Nous mettons alors en doute le plan de Dieu pour notre monde, parce que de notre point de vue, ce qui se passe n'a pas de sens. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu n'intervient pas pour régler les choses. Et ça ne correspond pas à l'idée qu'on se faisait de Dieu. Vous voyez, dans une société qui était relativement christianisée, on pouvait penser, on pouvait avoir l'impression que tout le monde était beau et était gentil. Parce que les pécheurs cachaient bien leur jeu. Mais maintenant qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, on ne devrait pas s'étonner à ce que les pécheurs sont bons à commettre le péché. Et pourtant, nous sommes choqués. Nous avons eu une image de Dieu, et cette image est maintenant fortement remise en question par les événements qui arrivent. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas immédiatement contre l'injustice? Il y a des crimes flagrants, il y a des choses qu'on sait, qui sont prouvées, qui sont documentées. Pourquoi Dieu ne punit pas ces personnes-là, etc., etc. Pourquoi les lois ont tellement changé qu'elles désavantagent maintenant ceux qui veulent suivre Christ, qui normalement sont, dans ma définition à moi, les meilleurs citoyens possibles, hein, puisqu'on essaie d'obéir à Dieu et d'être des bons citoyens. Et ces lois maintenant nous punissent pour des choses qui, il y a quelques années, étaient tout à fait inacceptables. Oui, c'est vrai que le mal a toujours existé. Et oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde dans les livres des juges, et lorsqu'on regarde à l'époque de David, ils ont eu ce même genre de cris, ce même genre de questions, etc. Mais il est clairement beaucoup plus difficile, comme je l'ai dit, aujourd'hui, au Québec, de s'assumer comme chrétien qu'il y a 20 ou 25 ans. Ce n'est pas juste que les gens disent ah, ben tu crois ce que tu crois, moi je vais croire ce que je crois. Et c'est que maintenant, il y a des attaques en règle contre le christianisme. On essaye petit à petit de démolir toutes les fondations chrétiennes de notre société. Et donc, Habakkuk se retrouve dans une période comme ça. Et donc, il est en conflit avec Dieu, parce qu'il aurait aimé que Dieu fasse quelque chose, que Dieu réponde à sa prière, que Dieu intervienne, etc. Et ça n'arrive pas. Alors, jusqu'à quand est une question, et dans ce livre, on trouve beaucoup de questions. Et dans la Bible en général, quand on lit Job, quand on lit David, on va trouver beaucoup de questions aussi. Alors, mon premier point que je voulais voir, c'est est-ce que ce sont des questions que l'on pose contre Dieu? C'est-à-dire, est-ce que ces questions, jusqu'à quand, la question du mal, la question de la souffrance, la question de pourquoi Dieu n'intervient pas pour régler les problèmes du monde, est-ce que ces questions sont des excuses pour nous de ne pas croire ou de ne pas obéir à Dieu? Parce qu'il y a des gens qui utilisent ce genre de questionnement qu'on vient de décrire, clairement, soit pour essayer de prouver que Dieu n'existe pas, soit pour dire que si Dieu existe, il ne s'intéresse pas à l'humanité. Hein, il nous regarde de loin, mais il n'est pas intéressé par nos affaires de tous les jours. Hein. On doit se prendre en main, se mettre tous ensemble et on va y arriver. Il y a des milliers de façons qui nous sont proposées, politiques, économiques, technologiques, etc., etc. En ce sens, notre monde, malgré le chaos, continue d'essayer de trouver en lui-même toutes sortes de solutions pour se sortir des difficultés dans lesquelles souvent il s'est mis lui-même. Et donc les questions à Dieu deviennent en fait des questions contre Dieu ou des questionnements de Dieu. Si Dieu existait ou si Dieu se préoccupait de nous, il ne permettrait pas qu'il y ait tant de mal que ci, que ça, etc. Alors vous voyez, quand on se pose les questions d'Habakkuk, on peut avoir une première façon de poser des questions qui sont en fait des excuses. Ce sont des questions contre Dieu. Mais nous pouvons aussi faire comme Habakkuk et poser des questions à Dieu. Il y a des temps où même des véritables croyants, et il y en a plein dans la Bible, il y a plein d'exemples que je vous ai déjà mentionnés, des croyants qui ont été pris avec des questions difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont dirigés vers Dieu. Quand, pourquoi, comment? Seigneur. Leurs questions ont été dirigées envers Dieu. Les psaumes sont certainement l'exemple le plus éloquent. Je vais vous mettre en rafale une série d'images. Vous pouvez lire les textes au tableau. Psaume 6, verset 4. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Psaume 13, 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ce n'est pas des questions anodines. Je veux dire, les gens qui disent ces questions-là, ils confrontent Dieu. Hein? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Psaume 74, 10. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom?
Psaume 79, verset 5. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Psaume 80, verset 5. Éternel Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de son peuple? Donc il y a même des moments où les gens ont carrément l'impression, comme Habakkuk, que ça ne sert à rien de prier parce que Dieu ne répond pas ou Dieu n'écoute pas. Dans le psaume 89, verset 47, « Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché? Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu? » Psaume 90, verset 13, « Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » Et psaume 94, verset 3, « Jusqu'à quand les méchants, Éternel? Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher? » Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, mais quand je regarde le monde dans lequel je vis, je me sens souvent comme ça. Mes prières ressemblent souvent à ça. Oui, je sais que Dieu règne. Oui, je sais ce que la Bible me dit sur le retour de Jésus. Oui, je sais que je suis béni en Christ de toutes les richesses pour l'éternité, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir le monde autour de nous et dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, jusqu'à quand? » On appelle dans la Bible cela une lamentation, une plainte ou une complainte. Ce sont des questions à Dieu, oui, mais vous remarquerez, si vous les relisez, qu'au lieu de la colère et de la hargne qui caractérisent les questions des gens qui sont contre Dieu, si Dieu existe, pourquoi il permet ça, etc., le chrétien pose ces questions à Dieu dans un autre esprit. C'est parce qu'il est profondément affecté par l'état de ce monde. Comme nous l'avons dit souvent, si nous devons nous lamenter, alors autant que ce soit à Dieu qu'on se lamente. Si nous allons pleurer, autant pleurer à Dieu, car il est le seul qui puisse faire quelque chose. Je lis beaucoup de livres pour essayer de comprendre comment notre société est arrivée où elle est arrivée aujourd'hui. Mes amis, lorsqu'on lit ces livres-là, on se sent totalement impuissant. Parce qu'on se rend compte que le monde a adopté aujourd'hui des styles de vie et des philosophies de vie dont les semences et les graines ont été plantées il y a longtemps. Et on se dit, si Dieu n'intervient pas, d'une façon miraculeuse ou autre, notre monde s'en va à sa perte. Parce que je ne vois pas comment, en quelques mots, on peut changer des dizaines d'années de philosophie et d'idéologie qui ont influencé notre société jusqu'à aujourd'hui. Ça prend un miracle. Alors oui, nous on le sait, le miracle, ça prend le miracle du Saint-Esprit. Ça prend le miracle de la conviction dans le cœur, par la parole de Dieu, que les gens sont des pécheurs. Ça prend cette nouvelle naissance, ça prend l'intervention de Dieu dans le cœur des gens. Mais même pour la société, si Dieu n'intervient pas, on se sent comme, alors on n'a pas d'autre solution. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la science, ce n'est pas la technologie, ce n'est même pas la liberté. Il y a des gens qui essaient de nous faire croire que si on nous laissait libre de faire tout ce qu'on voulait, à ce moment-là, on s'aimerait tous et on serait tous bons et tous gentils les uns envers les autres et il n'y aurait plus d'oppression et un système qui nous oblige à faire des choses, etc. Le monde serait une meilleure place. Or, je peux vous garantir que lorsqu'on laisse les gens faire tout ce qu'ils veulent, il y a des gens là-dedans méchants et plus forts que les autres qui vont prendre le pouvoir et le contrôle sur les autres. Et donc, on n'aura pas un meilleur monde. Et donc, vous voyez, la société nous propose toutes sortes de solutions, on les a toutes épuisées. Il n'y a rien qui marche. On est rendu au bout du bout et il n'y a rien qui marche. À part une intervention miraculeuse de Dieu, il n'y a rien qui va changer notre société. Et c'est pour ça qu'on se lamente. C'est pour ça que l'on prie au Seigneur. C'est pour ça que la seule personne à qui l'on peut dire ce que l'on ressent lorsqu'on voit notre monde, c'est le Seigneur, parce que c'est le seul qui a le pouvoir de faire quelque chose. Et Habakkuk fait exactement ça. Nous avons un nombre de chroniqueurs dans notre société, et j'aime en écouter quelques-uns, qui sont excellents à pointer les problèmes de notre société. Mais avez-vous remarqué qu'ils ne nous donnent jamais de solution? Ils ne nous disent jamais par quoi le changement, par quoi la transformation doit passer. Alors, ce qui fait qu'après qu'on a écouté leurs émissions ou qu'on a lu leurs articles, on est d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais tout ce qui nous reste, c'est la colère et le désespoir et toutes ces émotions, etc., la frustration et la révolte, et on n'a aucune échappatoire.
C'est pour ça que la prière à Dieu, la plainte, la lamentation est si importante dans la Bible. Parce que la Bible nous dit, oui, le monde va mal, et vous lirez Romains chapitre 3 chez vous, et vous verrez la description, hein, mais en même temps, elle nous dit que nous avons quelqu'un à qui nous pouvons adresser nos plaintes. Comme un commentateur l'a dit, et j'ai trouvé cette citation bien intéressante, que je l'ai mis au tableau, « Se lamenter dans la prière est bien mieux que de se lamenter tout seul. » Parce que Dieu, malgré ce qu'Habakkuk semble dire dans ses premiers versets, parce que Dieu, et tout le reste de la Bible nous le dit, Dieu est quand même profondément concerné par le mal et la souffrance dans ce monde. Et pour le prouver, il a envoyé son propre Fils pour se sacrifier pour nous, afin que nous ayons une chance d'être sauvés. Si Dieu ne se préoccupait pas du monde, il n'aurait pas envoyé Jésus. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il aurait pu choisir de nous ignorer. Il aurait pu choisir de nous détruire et de recommencer avec une autre race. Il aurait pu choisir de faire de nous des robots qui ne font que obéir. Hein, il nous a créés d'une certaine façon et on a un seul choix, c'est d'aimer Dieu et de l'adorer. Au contraire, il a choisi de marcher avec nous et de porter nos souffrances. Alors, je ne sais pas pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais ce que je sais, c'est que lorsque je souffre en voyant l'état du monde, Dieu souffre avec moi. Et la preuve de ça, c'est que Jésus a marché sur la terre et il a porté nos souffrances. Il y a des gens qui utilisent ces questions contre Dieu. Il y a des gens qui donnent ces questions à Dieu. C'est ce qu'on vient de voir. Il y a aussi des gens qui ne se posent pas de questions du tout. Il y a des gens qui ne se lamentent pas. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Il y a des gens qui trouvent que notre monde, tout va bien. Il y a des gens qui sont comme ça et qui, selon moi, sont les plus aveugles de tous. Car ils ne réalisent pas ou ils refusent de réaliser l'état lamentable du monde. Quand nous relisons ces versets, mais quand nous regardons aussi le monde dans lequel nous vivons, je pense que ça ne prend pas un grand effort de voir que la cupidité, l'immoralité, le mensonge, la haine, la violence, l'égoïsme sont au centre de nos décisions. L'oppression, etc., etc. Que ce soit les uns envers les autres, que ce soit des dirigeants envers leur peuple, que ce soit des corporations, que ce soit les enfants à l'école, etc., etc. Nous voyons que ce qui dirige le monde n'est pas une vie centrée sur Dieu, sur l'amour du prochain et ces choses-là, mais une vie profondément centrée sur nous, où nous sommes le centre du monde et nous faisons tout ce qui est dans notre boîte à outils pour arriver à nos fins, pour avoir nos objectifs. Si un chrétien n'est pas touché par le mal du monde, et si un chrétien n'est pas touché par le mal qu'il voit dans son propre cœur, alors il y a quelque chose de sérieusement déficient dans notre vie spirituelle. Nous devrions avoir le cœur brisé pour les choses qui brisent le cœur de Dieu. Lorsque Dieu voit ce monde et qu'il a le cœur brisé, lorsqu'Habakkuk voit ce monde et qu'il a le cœur brisé, eh bien nous devrions aussi avoir le cœur brisé. Et ce cœur brisé devrait nous pousser à poser nos questions à Dieu. Si nous ne posons pas de questions, si nous vivons dans un monde d'arc-en-ciel et de licorne, il y a quelque chose qui va sérieusement pas bien avec notre vie spirituelle. J'aimerais dire une dernière chose à propos de nos questions. Puisque là, évidemment, vous comprenez que le défi, c'est de voir si nos questions sont des questions contre Dieu. Est-ce que je me suis révolté contre Dieu et que ces questions-là sont une façon pour moi de ne pas lui obéir, de ne pas lui faire confiance, etc. Est-ce que je donne mes questions à Dieu ou est-ce que je ne me pose même pas de questions? Donc, la réflexion, elle est là. Mais laissez-moi vous dire une dernière chose à propos de nos questions. On peut bien les poser. Et la Bible nous dit qu'on doit adresser nos questions à Dieu. Mais la Bible ne nous garantit jamais que nous allons avoir une réponse ou même une explication satisfaisante. On l'a regardé à plusieurs reprises. Le livre de Job est un bon exemple de ça. Job a posé plein de questions à Dieu et Dieu lui a répondu quelque chose de complètement différent à la fin. Et donc, ce que Dieu a fait pour Job, c'est lui faire sortir de sa vision du monde actuel et lui montrer les choses du point de vue de Dieu. Et c'est ça qui a changé la vision de Job. C'est la même chose que Dieu a fait avec David.
dans les questions que David a posées, Seigneur, pourquoi le méchant ci, etc. Il n'y a pas aucun moment, à un moment donné, où Dieu arrive et dit, ben regarde, le méchant, mais j'ai un tel plan pour lui, donc je vais faire ça, et voilà pourquoi tu souffres, etc. Jamais, jamais la Bible ne nous donne des explications de pourquoi Dieu permet la souffrance. Nous savons que Dieu entend nos plaintes, mais ce n'est pas parce qu'on pose nos questions à Dieu que la Bible nous garantit une réponse satisfaisante. Cela, poser nos questions à Dieu, ne garantit pas non plus que nos émotions vont changer. Ça peut nous réconforter de savoir que lorsque je crie à Dieu pour le malheur que je vois autour de moi, autour de ma société, je sens que Dieu m'écoute. Mais ça ne va pas changer ce que je vais voir demain et après-demain et après-demain et après-demain. Mon cœur va toujours être aussi affecté par le mal et par le péché que je vois dans le monde. Poser nos questions à Dieu ne va pas changer toutes ces choses-là, mais ça nous garantit au moins une chose, c'est qu'il nous a entendus. Et s'il nous a entendus, alors nous pouvons avancer avec fidélité et confiance dans ce que nous sommes capables de faire. Nous verrons, j'ai intitulé cette série « Vivre par la foi dans des temps difficiles », nous verrons le rôle de la foi dans cette chose-là. Mais aujourd'hui, je voulais mettre la table un peu pour qu'on se sente un peu comme Habakkuk se sent lorsqu'il se pose ces questions à Dieu, pour qu'on voit l'état de notre monde, pour que peut-être en sortant d'ici, on porte un regard différent sur la société qu'on avait en rentrant ici et qu'on se dit « Oui, il me reste une chose à faire, c'est de crier à Dieu. Oui, il me reste une chose à faire, c'est de dire mes lamentations à Dieu, parce qu'il est le seul qui peut m'écouter et il est le seul qui peut intervenir. » Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu règle la situation. Et comme on l'a déjà dit, ça peut être ici-bas, ça peut être au Québec dans quelques années, ça sera certainement dans l'éternité lorsqu'il revient, puisque nous savons que le mal, l'injustice et toutes ces choses-là vont être débarrassées. Jusqu'à quand? Ce que nous devons nous demander aujourd'hui, c'est ce Dieu, est-ce que nous le connaissons? Ce Dieu, est-ce que c'est le mien? Est-ce que lorsque je vois toute la violence, tout le mal, toute la méchanceté dans la société qui m'entoure, je sais que ce Dieu est le mien et que je peux lui adresser mes prières? Parce que si nous n'avons pas de relation personnelle avec Dieu, si Dieu n'est pas notre Père, si Jésus n'est pas notre frère à qui nous parlons, à qui nous prions tous les jours, etc., alors tout ce qui nous reste, c'est les conclusions d'Habakkuk au verset 4. Parce que lorsqu'il voit la vie avec les yeux humains, ce qu'il voit au verset 4, c'est que la loi est sans vie et le droit est sans force. C'est-à-dire que même la loi, même si on mettait des choses dans la loi, on n'a pas la capacité de changer le cœur des gens. Et si nous n'avons pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, alors nous ne savons pas à qui adresser nos questions. Et ce que je voulais regarder aujourd'hui avant tout, c'est dans nos questions, où est-ce qu'on se situe? Et c'est pour ça que j'ai fini avec cette question de, peut-être vous avez entendu ce message et vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est de connaître Jésus, parce que de l'approcher par la foi, comme j'ai l'a dit, parce que c'est lui qui va donner la réponse à nos questions. Là, vous savez, j'aime bien faire ça quand on fait un livre, vous mettre l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Alors, je vous laisse un petit commentaire qui va vous inciter à revenir la semaine prochaine. Hein? Peut-être qu'Habakkuk n'aurait pas dû poser ces questions, car la réponse que Dieu va lui donner n'est pas du tout celle qu'il s'attend. Eh bien, Seigneur, je pense que si on veut être honnête, on peut regarder autour de nous et voir que le monde dans lequel nous vivons est très semblable à ce que Habakkuk décrit dans son livre. Nous sommes touchés, nous sommes perturbés. Pour certains d'entre nous qui te connaissent, nous savons que nous pouvons approcher du trône de ta grâce, nous pouvons amener notre nation, notre société, nos familles, nos amis, nos voisins devant toi. Et nous savons que tu entends nos prières. Nous savons aussi que nous devons continuer à marcher dans la fidélité et dans la confiance parce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Mais pour certains d'entre nous qui avons entendu ce message, nous sommes tout à fait d'accord avec les conclusions, nous voyons le mal, nous voyons ces choses dans la société, mais nous nous sentons mal à l'aise de nous approcher de toi parce que nous n'avons pas une vraie relation avec toi. Seigneur, qu'en ce moment, par la foi, nous puissions dire
Oui, Jésus-Christ, je comprends que sans toi, il n'y a aucun espoir pour ce monde, et sans toi, il n'y a aucun espoir pour ma vie. Je veux te connaître, je veux que tu entres dans ma vie, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur, et je veux que tu sois le Dieu à qui je peux adresser mes questions et mes plaintes. Alors Seigneur, permets-nous de voir le monde avec tes yeux, de voir le monde comme il souffre, le monde dans son péché, que nous puissions être brutalement honnêtes avec ce qui nous entoure, mais permets-nous également de nous réfugier dans ta parole, parce que nous savons que ta parole nous donne aussi d'autres solutions, notamment celle de la foi et de la confiance, où nous savons que toi, tu peux intervenir là où nous ne pouvons pas. Nous te faisons cette prière, cette supplication pour notre pays et pour notre peuple québécois. Au nom de Jésus, tous ensemble, unis en ton nom. Amen. Amen. Je finis avec une bénédiction qu'on trouve dans Éphésiens 3, versets 17 à 19, et qui est un peu la réponse à cette prière. Éphésiens 3, versets 20 à 21, pardon. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen.